C'est presque du direct, c'est le meilleur de la revue de presse avec Nicolas Canteloup et Julie. Le nouveau patron du PS, Olivier Faure, a déclaré qu'il voulait une mascotte pour le parti et il souhaite adopter un chat. Ah oui, quelle bonne idée. Ah, monsieur Hollande, vous Oui. trouvez ça malin, intelligent? Eh bien sûr, Ah bon. un chat, c'est un magnifique symbole, fantastique. D'ailleurs, j'aurais dû en prendre un, ça me correspond tout à fait. Ah bon? Bah, vous avez sans doute en mémoire mon côté félin. Mais mes premiers ministres étaient des chats aussi. Jean-Marc Ayrault dormait toute la journée. Manuel Valls méprisait tout le monde. C'est vraiment une métaphore extraordinaire de l'homme politique, le chat. Et d'ailleurs, peut-être que je vous parle, je suis à la SPA. Ah bon? Oui. Là, vous êtes à la SPA, mais Oui, pourquoi? je vais offrir moi-même un chat à Olivier Faure. Ah, et bien bon. sûr, l'abonné à Miaou, le journal préféré de Mademoiselle Lagardère. Oui, de Patrick Cohen. Attendez, pardonnez-moi, je vous coupe parce qu'il y en a un qui est mignon. Il est mignon celui-là. Bonjour toi. Petit, gousi. Ouh là là. Oh con de chat, là. Il m'a griffé, ce con, là. Il m'a griffé les joues. Toi, je vais t'appeler Valoche, tiens. Bonjour, attendez, il y a un autre, là. Bonjour, toi, attention, hein. Reviens. Non, reviens, mais reviens. Oh là là. Mais ils se battent maintenant. Mais arrêtez les chats, là. Ils se battent ensemble. Bon, ben au moins, on est sûr que ceux-là, ils sont socialistes. Le gouvernement a présenté son projet de loi anti-fraude fiscale. Parmi les mesures proposées, le name and shame, nommer et faire honte, qui consiste à publier les noms des fraudeurs fiscaux. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour à toute votre équipe, tout votre cabinet. Tout à fait. Les fraudeurs doivent avoir honte. Et sur ce point-là, il n'y aura pas de débat. N'est-ce pas, monsieur Jean-Michel Rousselier ? 24 rue du Chapiteau à Morlaix. Demain, ta tronche sera en une du Figaro, espèce de bâtard. Sauf si tu règles ta taxe d'habitation dans les 20 minutes. Un peu comme Sandrine Dufrétard, n'est-ce pas ? 30 avenue de Bellevue à Saint-Nazaire. Hein, salope, tu l'as pas payé ta taxe foncière, Taspé. Tu veux ta gueule en 4x3 dans le métro ? Enfin, arrêtez Bruno Le Maire. Jamais. La peur va changer de camp, je vous le dis. Et vous, Patrick Cohen ? Oui. Ah. Écoutez tous, les auditeurs, hein, mon pote ? T'es sûr d'être à jour, Patrick Cohen ? Ah oui. Hein ? T'es sûr d'être en règle ? Je crois pas. Monsieur Cohen est propriétaire d'un pédalo au Pilat et n'a pas réglé sa taxe portuaire de 35,40 € en 2017. Je t'ai bien mis la chouma, là. Il n'y a pas de débat là-dessus. Jean Lassalle s'oppose à la réintroduction des ours, des 2 femelles ours chez lui dans le Béarn. Bonjour Jean Lassalle. Ah, bonjour, Madame Julie. Toujours un plaisir de monter à la capitale pour vous voir, même si cette fois, comme il n'y avait pas de train, j'ai marché et encore marché pendant 692 kilomètres. J'ai eu le temps de les compter. Je suis parti, vous souriez, mais c'est une épreuve. Je suis parti de ma forêt jeudi dernier. Ça ne vous dérange pas si j'enlève mes godillots et mes chaussettes? Oh non, pitié, non. Elles sont trempées. Oh non, oui, Je vais bon. faire sécher mes chaussettes, tiens, sur votre micro, madame. Oh non. Oh là là. Voilà. Ça s'égoutte de façon naturelle. Oh, bah écoutez, C'est en autre fait, chose que les radiateurs électriques qui vous donnent une chaussette ensuite qui croustille. oh là 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 là. Oh, écoutez, faites comme chez vous surtout, hein, dans le studio. J'aime la Bon. radio en 3D. Ouais. On vient de l'inventer. Alors, vous avez déclaré on perd notre maternité à Oloron, nos écoles ferment, à croire qu'on est bon que pour les ours ici. Mais oui, il n'y a plus d'enfants dans les Pyrénées. Les écoles ferment, les maternités ferment. Et Monsieur Hulot ne trouve rien de mieux que d'introduire des ours. Mais ce n'est pas des femelles ours qu'il faut réintroduire, ce sont des femelles femmes. Il faut que l'on se reproduise. C'est une urgence, Madame Julie. C'est pour ça que j'ai marché ces 92 kilomètres. Et mes chaussettes devant ce micro vous le disent avec véhémence. Je suis en colère. Dans ma région, les hommes n'ont pas fait l'amour depuis 1984, monsieur. Oh là là, oh là Monsieur là. Antoven, c'est un vrai sujet à traiter dès demain. Ah bah oui, ça oui, mais calmez-vous s'il vous plaît, Jean Lassalle. Non, Oui. j'exige que monsieur Hulot réintroduise 2 femelles, au moins 2 femelles femmes d'un Pyrénées. Madame Marceau, Madame Laetitia Casta. On les lâche dans les bois et les hommes du village pourront faire enfin leur affaire. Bien sûr, s'ils les attrapent, afin de repeupler enfin les maternités. Oui, allez, bon, c'est bon. Merci Jean Lassalle, merci. Madame Burki, Oui. est-ce que vous et mes chaussettes, je peux vous ramener à ma grotte? Et on
en vient à Jean-Paul Belmondo, qui a fêté hier ses 85 ans. Charles Aznavour, bonjour, c'est un petit gamin à côté de vous, hein? Oui. Oui. Mamie, je l'aime bien, mon bébé. Lui et moi, vous savez, on a gardé le goût pour les cascades. Enfin, les cascades, si je peux me permettre, Charles, il en fait moins aujourd'hui des cascades, hein, Belmondo. Non, mais c'est faux. À partir de 85 ans, tout devient cascade. Hein. Sortir de sa douche, c'est une cascade. Aller vers la table basse et s'asseoir sur le canapé à 93 ans, c'est aussi périlleux que de marcher sur le toit du métro comme dans Peur sur la ville. Pardon, Charles, cher Charles Aznavour, c'est Gérard Collomb. Je crois véritablement que la vieillesse, vous savez, c'est dans la tête. Regardez-moi, je vais vous faire le grand écart facial comme le grand Jean-Claude Van Damme. Allez, sans échauffement, c'est parti. Je crois que je me suis déchiré les ischio-jambiers, le quadriceps, le psoïaque, le moyen. Nicolas Canteloup, tous les matins 9h moins le quart sur Europe 1. Europe 1.